Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous recevoir dans ce nouvel épisode de Learning by Doing. Aujourd'hui, on va parler d'un gros sujet au travail qui est celui de comment se créer de nouvelles habitudes. Comment faire en sorte de changer durablement au-delà des injonctions à devenir plus agile ou à prendre sa nouvelle casquette de manager. Comment on fait concrètement pour changer, pour trouver de nouvelles habitudes. Alors, ce qui est assez intéressant, ce que je vous propose là, c'est un résumé d'un livre que j'ai lu, des principes clés d'un livre que j'ai lu tout récemment, qui a fait un peu un moment eureka pour moi. Ce livre, c'est Atomic Habits de James Clear. Vous avez peut-être déjà entendu parler, donc auteur américain, donc apprendre avec tout ce qu'il y a sur ces auteurs américains autour de la productivité, mais qui, je trouve, est super intéressant à projeter dans l'univers de l'entreprise et notamment dans l'univers du manager et du jeune manager qui doit mettre en place plein de choses s'il ne veut pas se retrouver débordé dans son quotidien. Qu'est-ce que nous raconte James Clear ? Alors, je ne vais pas vous résumer tout le livre, mais je voudrais revenir sur la règle des 4 lois du changement de comportement qu'il a formalisé, et notamment en gros le terreau fertile, les conditions nécessaires pour faire en sorte qu'une habitude perdure et qu'on aille au-delà de on le fait une fois, 2 fois, 3 fois, et puis à la première urgence ou au premier changement de contexte, ça se retrouve à la poubelle. Alors, quelles sont ces 4 lois du changement de comportement ? La première loi, c'est de dire que pour l'installer, une habitude, on doit la rendre évidente. Ça veut dire rendre ce qu'on appelle l'indice déclencheur visible, donc en trigger en anglais, la gâchette qu'on va avoir est facile à repérer. Par exemple, si jamais, vous avez décidé pour votre santé de plus boire, de plus vous hydrater chaque jour, toujours avoir une bouteille d'eau à portée de vue sur votre bureau, par exemple, ça va vous rappeler de boire. Si on essaye de transposer ça dans le monde du management, c'est essayer de trouver des déclencheurs clairs, d'associer ces nouvelles responsabilités managériales à des moments précis. Par exemple, si je cherche à développer une habitude qui est donner des feedbacks réguliers, l'astuce, ça va être de planifier à l'avance une session hebdo de feedback en même temps que, alors si je suis manager technique, la révision de mes sprints ou le moment dans la journée où je check le bug tracker, des choses comme ça, ou les bilans d'équipe. Ça peut être avant ou après une réunion d'équipe. Donc toujours essayer de voir à quel moment on peut rendre cette habitude évidente. Si l'habitude à développer, ça va être s'assurer de la clarté de nos objectifs, ça peut être par exemple de commencer chaque réunion par un rappel des priorités clés de l'équipe. Et ainsi, de proche en proche, vous ne poserez plus la question quand vous commencez la prochaine réunion d'équipe en disant « Tiens, je commence par quoi ?» Commencez par rappeler vos objectifs, ça va devenir une habitude. Vous pouvez aussi utiliser des rappels visuels. Alors, les gens qui travaillent sur le mode agile font ça très bien. Ils ont des grands tableaux, en général dans le locaux ou en version digitale. Ça s'appelle des Kanban pour la plupart, qui peut effectivement vous donner une vision très, 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 très claire et très partagée du travail à faire, du travail qui a été fait, du travail peut-être à valider ou à réviser ensemble. Donc le premier point, c'est effectivement la première règle, la première loi du changement, c'est comment je fais en sorte de rendre cette habitude évidente. Deuxième principe, comment je rends cette habitude attractive. L'idée, c'est d'associer une nouvelle habitude à quelque chose que vous appréciez. Par exemple, si vous voulez vous mettre à faire du sport, vous dire « Tiens, j'aime bien cette musique, j'aime bien cet album, je vais l'écouter durant ma prochaine sortie si je vais courir. » Si on transpose ça dans le monde du management, ça veut dire quoi ? Ça veut dire essayer de changer la perception. Mettre en avant que le rôle de manager, c'est une opportunité, c'est un moyen de multiplier son impact à travers son équipe. C'est de se dire qu'on va faire plus de choses, on va aller toucher plus d'outils, on va déléguer certains sujets, donc nous, on va pouvoir se concentrer sur des choses qu'on n'a pas assez de temps pour faire, de la veille, du test, des choses comme ça. Plutôt que se dire je passe manager, donc du coup je fais moins de technique. Voilà. L'enjeu et un exemple de ce que ça peut vouloir dire, c'est se dire tiens, si je coach des collègues, je vais réussir à optimiser la productivité de l'équipe. C'est pas une tâche administrative, ça veut dire que globalement on va être plus efficace, on va aller plus vite sur ce qu'on nous donne à faire, donc on va pouvoir avoir des zones un peu plus exploratoires derrière.
Une autre solution pour rendre une habitude attractive, ça va être d'associer ces nouvelles habitudes à des motivations personnelles. Si, je sais pas, on a un manager qui adore résoudre des problèmes, essayer de voir que les discussions one-one, les sessions de feedback, c'est un peu des sessions de debug. C'est des debugs humains pour débloquer ses collaborateurs. L'idée aussi, c'est de valoriser les résultats de ses habitudes. Dire, tiens, là, j'ai passé un quart d'heure avec cette personne. On peut dire, il m'a volé un quart d'heure. Sauf qu'en fait, je me rends compte que une semaine après, le problème se présente plus et qu'on va beaucoup plus vite sur nos sujets. Donc, deuxième principe, comment on rend cette habitude attractive. Troisième principe maintenant, l'enjeu, c'est de rendre cette habitude facile. L'idée, c'est de réduire au maximum la friction pour commencer. Encore une fois, si je reprends le sujet du sport, voulez vous mettre à courir le matin, préparez vos vêtements la veille. Pour que quand vous vous levez et que vous n'êtes pas forcément ultra bien réveillé, il n'y a pas la question, il n'y a pas de choix à faire. Tout est prêt. Vous avez juste enfilé vos vêtements, vos baskets et c'est parti. Si on transpose ça dans le domaine du management, ça veut dire quoi ? Ça veut dire de commencer petit et d'avoir une approche très progressive dans les responsabilités managériales. Alors, l'idée, c'est pas de changer, par exemple, du tout au tout tous vos rituels, mais d'y aller par petites touches. On va commencer par un ou deux rituels. Ça peut être les points individuels, ça peut être vos rétrospectives, donc des moments où vous prenez du recul sur comment vous travaillez ensemble. Essayez déjà de vous concentrer là-dessus, et puis au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, vous en intégrez d'autres une fois que ça tournera bien. Ça peut être aussi un moyen de rendre les habitudes faciles, c'est de préparer le terrain. Vous pouvez vous préparer des templates, des modèles pour ce type de réunion, pour les rétrospectives, pour les sessions de feedback, pour les entretiens individuels, même pour les check-in d'équipe. L'idée, c'est que effectivement, vous arrivez au moment de chaque réunion, il y a déjà un template qui est là. Peut-être que vous l'avez communiqué à l'avance avec votre collègue, ou à vos collègues. Ils ont rempli leur information. Tout de suite, la réunion va être plus simple à animer. Vous n'aurez pas à vous creuser la tête en disant de quoi on va parler. Des questions, ça peut être qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui est bloquant, qu'est-ce que moi, en tant que manager, je peux faire pour toi. Il n'y a pas besoin de faire des choses très très compliquées. L'enjeu, encore une fois, et le troisième point, c'est bien de rendre cette habitude facile. Enfin, le dernier point, c'est celui de la satisfaction. Comment on fait en sorte de rendre une nouvelle habitude satisfaisante ? L'idée, c'est trouver un mécanisme, on est des animaux, trouver un mécanisme pour se récompenser immédiatement pour renforcer ce comportement. C'est très pavlovien, on donne un biscuit, un toutou qui a bien fait quelque chose. C'est un peu ça l'idée. L'idée, ça peut être de noter les progrès qu'on a fait. Alors, si je reviens sur le sport, il y a beaucoup d'applications qui permettent de suivre ces progrès. Voilà, qui vous nourrissent avec force de graphique ou de pourcentage de progression. Tout ça, c'est un moyen de vous rétribuer de manière immatérielle, mais bon, ça génère quand même un petit peu de dopamine et ça vous aide à rendre ça satisfaisant. Alors si je me risque à poser la question du point de vue du management, comment on rend ces nouvelles habitudes satisfaisantes ? Il y a un premier point, c'est de célébrer tout ce qui doit l'être, toutes les petites victoires. Par exemple, quand quelqu'un vous remercie d'un feedback ou quand quelqu'un revient vous voir pour vous donner des feedbacks en disant tiens, tu m'as parlé de ça, j'ai mis ça en place et c'est vrai que ça va vachement mieux. Suivre aussi les résultats positifs. Un projet qui est livré dans les temps, plus rapidement, grâce à une meilleure communication, c'est aussi des moyens de rendre cette habitude satisfaisante. Enfin, il y a un dernier point qui est plus personnel, c'est de trouver des auto-récompenses. Vous n'avez pas besoin de regarder comment fonctionne toute l'équipe, mais si vous avez, vous venez d'accomplir une tâche managériale importante, alors vous avez géré une réunion difficile, ou alors vous avez travaillé sur un plan de charge, des trucs peut-être un peu administratifs, peut-être trouver une récompense sur un sujet que vous appréciez. Alors ça peut être, soit explorer une nouvelle techno, soit prendre un peu de temps pour faire un petit proto sur un sujet avec quelqu'un de votre équipe. Encore une fois, j'ai un biais un peu technique sur ces sujets, ou ça peut être simplement un déj avec les membres de votre équipe. Mais globalement, l'idée, c'est trouver des moyens de se rétribuer et faire attention aussi, bien mesurer l'énergie qu'on a passée sur le sujet et trouver un moyen de rendre cette habitude satisfaisante. Donc si je résume, pour ancrer de nouvelles habitudes dans notre quotidien, il y a 4 grands principes.
Le premier, c'est de rendre cette habitude évidente. Ensuite, de la rendre attractive, de la rendre facile, limiter la friction au maximum. Et enfin, de trouver un moyen de la rendre satisfaisante. J'espère que ces quelques conseils vous ont aidé. On va revenir, je pense, dans un premier épisode, parce qu'il y a plein d'autres trucs super intéressants sur comment on va faire du habit stacking, donc comment on va chaîner nos habitudes et comment se baser sur des choses qu'on fait déjà bien pour enclencher un mouvement supplémentaire. Mais gardons en tête qu'en combinant ces principes, si je reviens sur mon personnage qui était le primo manager, ça va être un processus progressif, mais l'idée c'est de rester aligné avec ses forces et ses aspirations individuelles. Si le sujet vous intéresse, si ce sujet de comment on change au travail en fait, juste pour vous dire qu'on prépare un programme d'entraînement pour les primo managers. Alors, vous voyez, je file beaucoup la métaphore du sport d'endurance ces temps-ci. Je suis convaincu que le management c'est un sport d'endurance et qu'il faut un plan pour y arriver, notamment quand on débute. Donc on est en train de travailler sur un plan en 12 semaines pour vous aider dans votre prise de poste. Alors ça peut être soit immédiatement au moment où vous êtes nommé manager, soit un petit peu plus tard. En réalité, il n'y a pas de... Je pense que ça peut servir à tous les managers en réalité. Si ça vous intéresse, je mets le lien, il y a le lien de la newsletter en fait, dans la description de cet épisode. Si vous abonnez, alors c'est gratuit, vous désabonnez quand vous voulez, mais si vous abonnez, vous aurez des nouvelles de ce programme. Je vous essaierai de vous expliquer un petit peu plus en détail comment on a pensé tout ça et comment ça peut éventuellement vous aider. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne suite ou fin de journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Learning by Doing. À très vite.